Merci d'écouter Europe 1, il est bientôt 11h30, c'est l'heure du journal de la santé avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, la chasse aux moustiques tigres ouverte à Paris, la première smart drug sans danger commercialisée aux États-Unis et au Royaume-Uni, enfin une nouvelle découverte génétique au sujet de l'obésité. On commence avec la chasse aux moustiques tigres ouverte à Paris. Cette espèce qui prolifère dans le sud de la France a été repérée aux portes de la capitale, un moustique connu pour être porteur de la dengue et du chikungunya. Toutes les explications de Théo Manval. Entre les tomates, les poireaux et les carottes, il traque le moindre point d'eau stagnante. Les cuves laissées ouvertes le font des seaux, mais aussi sous certains pots de fleurs. Charles Tison est responsable de la lutte contre le moustique tigre à l'entente interdépartementale de démoustification. C'est des bacs à fleurs avec une réserve d'eau intégrée. Donc l'eau s'évapore difficilement. En plus, on n'y pense pas parce que l'eau est cachée. Par contre, le moustique, lui, il y pense et il se faufile, il va pondre à l'intérieur. Et ça peut vraiment produire énormément de moustiques en une semaine. Il suffit de 7 jours aux larves pour devenir adulte. Charles fait donc du porte-à-porte pour rappeler aux jardiniers les mesures de précaution. Les seaux là, tout ce qu'il y avait là, ils les ont fait vider, il y en avait plein là. Daniel cultive une parcelle tout près d'un hôpital de Créteil. Il va devoir changer ses habitudes. Des réserves d'eau, d'accord, on peut en faire, mais les couvrir. Il y avait plein de larves de moustiques dans ce seau. Il y en a encore quelques-uns qui bougent d'ailleurs. Vous voyez, on les voit au fond là. Beaucoup de gens, mais moi, on croyait que c'était des têtards, alors qu'en définitive, c'était des larves de moustiques. C'est vrai qu'on prend d'un hôpital, quand on y réfléchit, c'est parce qu'il y a de mieux, quoi. Alors pas de panique, sur les 11 spécimens repérés jusqu'ici, aucun n'est porteur de la dengue ou du chikungunya. Le risque d'une contamination humaine est faible, mais les recherches continuent au moins jusqu'à la fin de la semaine pour être sûr que le moustique tigre ne s'installe pas durablement. Voilà, donc le moustique tigre repéré à Paris. Des scientifiques réussissent à créer un cerveau de fœtus en laboratoire. Une prouesse qui pourrait potentiellement faire avancer la recherche sur les maladies neurologiques comme Alzheimer. Cette semaine, des chercheurs américains ont produit un cerveau humain miniature cultivé in vitro. Ce cerveau, semblable à celui d'un fœtus de 5 semaines, fait la taille d'une gomme de crayon à papier. On y retrouve toutes les principales régions cérébrales et même une moelle épinière. Une percée qui permettrait également d'améliorer la recherche en neurosciences en général. Les recherches effectuées sur ce cerveau seraient plus efficaces que celles réalisées sur des modèles informatiques. La première smart drug sans danger au monde commercialisée au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les smart drugs, ce sont habituellement des dérivés d'amphétamines, des médicaments utilisés par de nombreux professionnels pour booster leur performance au travail. Ce matin, le quotidien britannique The Guardian consacre un article au modafinil, la première smart drug sans danger au monde. Alors à quoi sert ce médicament et pourquoi est-il controversé? Les précisions de Samuel Etienne, c'était ce matin dans le kiosque d'Europe 1. Ces scientifiques rappellent qu'ils ne sont que des scientifiques, ils ne prennent pas de position morale. Ils disent juste que ce médicament est incroyablement efficace pour se concentrer, pour apprendre, pour la mémoire, pour la créativité, qu'il rend même le travail plus agréable. Je précise que j'en ai pas pris ce matin. Et qu'en plus, ses effets secondaires sont extrêmement réduits. Au maximum, un petit mal de tête et encore chez de rares utilisateurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces conclusions mettent très mal à l'aise. Ah oui. La conclusion de cette étude donne très envie de se mettre au modafinil. N'est-ce pas quand même une forme de dopage par rapport aux autres étudiants, par rapport aux autres salariés qui n'en prennent pas, ou alors tout le monde en prend, mais là on ouvre la porte à une drôle de société où on serait tous dopés, tendus vers un seul et même objectif, l'efficacité maximale au service d'une entreprise ou d'une ambition. Moi je vois dans tout ça rien de très réjouissant, la première smart drug sans danger au monde, c'est à dire dans le très sérieux The Guardian. Sans danger, pas tout à fait, un docteur Gérald Kierzek. Sans danger, mais Samuel Etienne le dit bien, sans danger, ça ne veut pas dire sans effets secondaires. Et moi, j'ouvre le Vidal et je regarde le modafinil, les effets secondaires. Il y en a un certain nombre, notamment des fréquents, tachycardie, extrasystole, hypertension, dyspnée et j'en passe et des meilleurs. Bref, quand on a besoin d'un médicament et les narcoleptiques en ont besoin, on le donne. Quand on n'en a pas besoin, attention à la balance bénéfice-risque. Les risques sont supérieurs aux bénéfices. Une nouvelle découverte génétique au sujet de l'obésité. Des chercheurs de l'Institut de technologie du Massachusetts ont publié une étude dans laquelle ils affirment que 44% des populations européennes sont génétiquement prédisposées à l'obésité. Ces personnes porteraient toute une variation génétique du gène FTO, également appelé gène de l'obésité. Elles auraient donc une plus forte tendance à stocker les graisses. Il y a peu, une autre étude affirmait qu'il n'existait pas de lien entre ce gène et la régulation de l'appétit ou la propension à faire de l'exercice. Enfin, ces scientifiques de Boston ont démontré l'irréversibilité de ce mécanisme génétique chez des souris de laboratoire. Les seniors auraient un sommeil plus réparateur que les jeunes. Les seniors dormiraient moins, mais mieux, c'est ce qu'affirme une étude suisse menée sur plus de 6000 personnes. Les plus anciens se couchent plus tôt et se lèvent plus tôt. Leur cycle de sommeil est plus court, mais aussi plus réparateur, puisqu'ils ont moins de somnolence en journée que les jeunes.
Et puis un Finlandais transforme un de ses doigts en clé USB. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jerry Jalawa, un développeur de logiciels gravement blessé à la main lors d'un accident de moto, a trouvé une nouvelle utilité à son annulaire, le transformer en clé USB grâce à une opération chirurgicale. Pour se connecter à un ordinateur, l'homme retire le capuchon qui couvre le haut du doigt de sa main gauche avant de le connecter à un port USB. Son nouveau doigt connecté peut stocker jusqu'à 2 gigaoctets. C'est pas possible. Vous avez la photo de ça? Oui, bien sûr, elle est sur Internet. On va aller voir ça sur Internet. Les collègues chirurgiens arrêtent à un moment donné. C'est ça, et là on n'arrête plus le progrès. Un doigt transformé en clé USB. Très bien, allez, on va terminer avec le chiffre du jour. 7 millions, c'est le nombre de femmes qui ont souffert de complications liées à une IVG clandestine en 2012 dans les pays en développement, selon une étude des chercheurs de l'Institut américain Guttmacher. Un autre chiffre communiqué par l'Organisation mondiale de la santé, 800 femmes meurent chaque jour dans le monde suite à des complications évitables liées aux avortements clandestins.